j'ai envie de vous parler des structures qui amènent l'individu à voter pour le pire, en pensant, bien entendu, être dans le meilleur. Aujourd'hui, dans le monde, les pays se ferment et sont en train d'élire des hommes qui se ressemblent beaucoup, hein, comme à une époque. À une époque, on prenne Staline, Mao, Hitler, Mussolini, Pinochet, enfin toute l'équipe. Hein, bon, on avait les mêmes profils. Hein. Bien, ben, aujourd'hui, on pourrait faire une liste exactement pareille et elle continue de plus en plus à s'étoffer. Alors, ces gens-là sont élus démocratiquement. Hein, dans le sens qu'il y a des personnes qui se reconnaissent dans leur façon de penser et de voir le futur. Quel futur ils proposent La nationalité, bien sûr, avec des critères anciens, c'est-à-dire qu'il faut non seulement être né de plusieurs générations, bientôt ça sera ça la règle, avoir une religion qui est la plus importante dans le pays, donc il va falloir justifier beaucoup de choses pour dire voilà, je suis brésilien, ou je suis français, ou je suis américain. Donc on va rentrer dans ce schéma de nationalisme, qui est un schéma à l'intérieur de chacun qui se développe de la manière suivante. Écoutez bien. Si je suis pauvre, parce que j'ai perdu mon travail, etc., ce qui se passe en très peu de temps, c'est que la ville dans laquelle je vis va m'exclure. Comment ? Je ne peux plus rien acheter. Je ne peux pas aller me faire soigner, que ce soit les dents ou autre chose. Je ne peux plus payer des études à mes enfants. Et tout d'un coup, le monde dans lequel je vivais, j'en deviens exclu. Et je suis au même titre que ceux qui arrivent d'un autre pays avec des bombes sur la tête, où leurs magasins aussi ont disparu, hein, où leur appartement, ils ne l'ont plus, et je me retrouve comme eux. Comment je me différencie ? Comment je fais ? Parce que moi, il n'y a plus d'aide. Hein. Notre société libérale, cette entrée dans le 21e siècle, a levé toutes les courroies de solidarité. Donc, je me retrouve avec ces gens à qui on n'arrête pas de dire il faut quand même les aider. Et moi, comment je me différencie ? Comment moi, mon pays me voit ? Alors, j'ai l'impression qu'il faut que je dise moi, je suis d'ici. Et on se retrouve avec ce besoin de déterminer qui a droit et qui n'a pas droit. Et de mettre à l'extérieur tous ceux qui empêchent que j'ai un peu quelque chose. Parce que l'argent qu'on donne à celui-là, on ne me le donne pas à moi. Donc ça se comprend très bien. Et on arrive donc à cette idée de qu'est-ce qu'un Américain, qu'est-ce qu'un Brésilien, qu'est-ce qu'un Français, qu'est-ce que c'est ça. Et on va donner des critères très anciens, bien entendu. Ça, c'était la première chose. La seconde chose, c'est que les dictateurs qui sont élus n'écoutent absolument pas les scientifiques et au contraire, alors qu'il faudrait freiner sur le plan écologique, waouh, ils enfoncent la pédale et allez, on y va encore plus, hein, on détruit un peu plus la forêt, on fait un peu plus de mines et on tue les tigres, enfin bref, on accélère le processus. Alors, comment on peut se reconnaître aussi dans ça ? Eh bien, si j'ai pas de futur, si mon problème c'est de savoir comment je vais payer mon loyer, comment vous voulez que je pense au futur de la planète ? Moi, j'ai que 24 heures des fois. Et vous voudriez que j'ai une pensée à long terme, mais plus loin que ça. Ce dont je suis nostalgique, c'est du monde que j'avais. Je veux ce monde où avant je dépensais, je veux ce monde où je pouvais faire ce que je voulais, où c'était nos limites. Et je veux ce monde où les gens sont à leur place. Les riches sont en haut, les pauvres sont en bas. Entre, il y a un petit palier et cela me va bien. Donc ce que je cherche, c'est quelqu'un qui rétablit l'ordre du monde. L'ordre du monde dans lequel j'avais une place. Et dans lequel il n'y avait pas de restrictions. Parce que, tout d'un coup, si j'écoute la pensée écologique, si j'écoute la pensée que je vais dire de gauche, solidaire, humaniste, elle dit quoi ? Elle dit qu'il va falloir faire plein de restrictions. Et comme moi, j'ai déjà rien, alors on va me réduire de quoi ? Et là, on comprend que la nostalgie du monde, la peur du futur qui demande une autre réalité, eh bien, amène ces trois règles. Le nationalisme, l'absence d'écologie et
une absence de futur. Voilà comment ça se construit. Alors comment on peut lutter pour les quelques îlots, les quelques pays qui ne sont pas encore tombés là-dedans? Eh bien, il y a une seule règle. C'est que pour que les gens ne se sentent pas un immigrant, un réfugié, dans l'endroit où plusieurs générations chez eux ont vécu, dans l'endroit où ils sont nés, eh bien, il faut absolument développer la solidarité. Si je fais partie du monde, je peux accepter de traverser la tempête avec les miens. Si j'en suis exclu, à ce moment-là, je vais appuyer sur la pédale et je vais aller dans le sens opposé à ce qui se passe à l'heure actuelle. La solidarité est la réponse à l'exclusion qui amène les dictateurs au pouvoir. Parlez-en dans les familles, c'est le moment de discuter.